Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la guerre au Soudan. Suite et suite encore. Dans les précédentes vidéos à propos de la situation au Soudan, nous vous avons présenté le Soudan, les particularités géographiques, historiques et culturelles du Soudan, sur lesquelles nous allons souvent de temps en temps revenir pour les rappeler. Et nous avons analysé les causes lointaines, les causes immédiates de la guerre au Soudan, et nous avons présenté également les parties prenantes sur le terrain et leurs alliés à l'étranger sur le plan international, afin qu'on puisse bien comprendre le déroulement de cette guerre et vers où on va. Effectivement, dans cette vidéo, nous allons faire un état des lieux de cette guerre au Soudan, où est-ce qu'on en est, les parties prenantes, et nous allons également, à la fin de cette vidéo, tirer les premières conséquences géopolitiques de cette guerre au Soudan. Quelle sera l'issue sur le plan géopolitique de cette guerre au Soudan, quelles que soient la partie gagnante. Et nous allons donc essayer de prolonger l'analyse dans les futures vidéos. Donc, si vous voulez donc en savoir plus et si vous appréciez donc ce contenu, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez cette vidéo. Merci. État des lieux de la guerre au Soudan. C'est intéressant à ce moment de faire un état des lieux de la guerre au Soudan. Les partis en présence sont le gouvernement en place et puis une milice qui faisait partie du gouvernement hier, après avoir écarté la branche politique. Donc on a maintenant en face un président qui est du côté de l'armée au pouvoir et un vice-président qui est du côté de la milice. Et la façon dont ces partis se sont constitués, sont mis en place pour s'affronter les uns les autres, il fallait nécessairement écarter le parti politique qui n'avait pas de branche armée. Donc, d'un côté, on a le gouvernement en place et l'état des lieux m'a permis de mener des recherches moi-même auprès des Soudanais pour comprendre leur situation. Et d'après mes recherches auprès des Soudanais que j'ai rencontrés ici au Canada, qui étaient comme moi, j'ai cru qu'ils étaient des Soudanais, ils m'ont dit non, nous sommes du Soudan. Et ce que vous devez savoir, vous les étrangers, c'est que généralement au Soudan, le gouvernement, le maître colonial en partant a laissé le pouvoir plutôt aux Arabes qui étaient la minorité. Donc la majorité des Soudanais, nous sommes plus des gens noirs, nous ne sommes pas des Arabes. Et ceux qui se battent actuellement au pouvoir, que ce soit la milice ou le parti au pouvoir, sont des Arabes et qui ont fait venir respectivement l'étranger pour essayer de contrôler absolument le pouvoir, et ils sont soutenus donc par la communauté internationale pour présenter le Soudan comme un pays arabe alors qu'il n'en est pas question. C'est seulement la tête du pouvoir politique au Soudan qui est dominé par les Arabes. Sinon, les autres ne sont pas dominés par les Arabes. La majorité de la population, il m'a parlé de plus de 75% de la population, est essentiellement des gens avec des cheveux crépus, des Bantouites, si on peut le dire, des Bantous, si on peut le dire ainsi. Et cela m'a enseigné beaucoup de choses. Il dit, par exemple, si vous prenez le cas de la milice, beaucoup de ces gens ne parlent que soit l'arabe, et pour le cas de la milice, ils parlent plus le français. Quels sont ces Soudanais qui parlent le français? Oui, et cela m'a rappelé donc que si la milice parle français, c'est parce qu'ils viennent du Darfour. Et les miliciens du Darfour ont déjà été jusqu'à N'Djamena dans leur conquête du pouvoir. Donc ils soutenus par la France, ils sont allés jusqu'à N'Djamena avant de se replier. Et après ces confrontations multiples, le pouvoir de N'Djamena et le pouvoir de Khartoum ont trouvé une entente de paix et ont signé les accords de paix. Comme le gouvernement en place de Khartoum à l'époque soutenait cette milice, il fallait tenter de voir comment les intégrer dans l'armée. Et donc voilà la situation qui s'est présentée. Mais malheureusement, les deux partis, la milice et l'armée, se sont coalisés pour renverser le président. Et la question de l'intégration de la milice au pouvoir continue à faire problème. Or, comme je vous disais tantôt que la milice a plus des affinités avec la France et le Soudan, il y a eu cette dernière semaine, dans l'état des lieux après la trêve, il y a eu cette dernière semaine, le mouvement des troupes françaises en direction des frontières
des frontières du Soudan, des frontières de la République centrafricaine. Et nous disons, un autre lieu, une autre prochaine bataille va se dérouler sur la frontière avec la République centrafricaine, parce que le Tchad est aujourd'hui la base arrière de la rébellion centrafricaine et dont la communauté internationale s'était soutenue par la France, parce qu'on devait déjà lancer un mandat d'arrêt pour attraper ces rebelles qui continuent à fomenter le trouble au lieu de rentrer à Bangui pour négocier, ils refusent de négocier, mais continuent à se préparer à venir. Ce qui fait que ça met le jeune président dans une situation vraiment embarrassante. Lui qui a déjà une rébellion dans le pays soutient les rebelles centrafricains et ça pose un sérieux problème. Donc voilà la situation actuellement au Soudan. Le Soudan était un pays, l'un des pays les plus vastes du continent jusqu'en 2010, mais il a subi une première partition avec le Soudan du Sud. Quelle est la conséquence de cette situation? La conséquence de cette situation, c'est qu'avec cette guerre aujourd'hui, si le Soudan risque de connaître une partition, ça c'est une conséquence géopolitique première. Le Soudan risque de connaître une partition parce que si le gouvernement en place, l'armée en place, qui domine et contrôle les airs, face à la milice qui ne contrôle que le sol, donc il y a une certaine tendance à vouloir que la guerre soit perdue par les miliciens et que le Darfour se coupe du reste du Soudan. Donc voilà la première conséquence géopolitique qu'il faudrait faire attention parce que la guerre s'est étendue maintenant à tous les autres endroits du pays, vers la frontière du nord avec l'Égypte et surtout vers le Soudan. Le gouvernement a transporté la guerre vers le Soudan parce qu'il a les moyens aériens pour amener la guerre dans les différents coins du pays, alors que la milice est plus des bases attachées au sol. Donc voilà les premières conséquences géopolitiques dont on devra suivre comment cela se déroule incessamment. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez reçu des bonnes informations, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez parce que là, vous avez compris également le rôle troublé de la France dans cette guerre. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires.